Hello hello, c'est parti pour une deuxième vidéo. La première a été postée, tout s'est bien passé, donc j'attaque la deuxième qui en fait aurait dû être la première parce que dans cette vidéo, l'idée c'est surtout de me présenter qui je suis, présenter ma chaîne, qu'est-ce que j'aime comme lecture, qu'est-ce que je veux mettre comme type de contenu dans ma chaîne, voilà, pour vous expliquer un petit peu plus précisément mon projet. Alors pour commencer, qui je suis? Je m'appelle Pauline, j'ai 37 ans et je suis maman de 3 enfants et je travaille, je suis enseignante. Voilà, je travaille dans les écoles. Maintenant, pourquoi j'ai créé cette chaîne? C'est parce que j'avais envie de parler de mes lectures. À la maison, je ne trouve pas d'oreille attentive qui a envie de m'écouter blablater pendant des heures sur ce que je suis en train de lire. Mon mari lit pas mal aussi, mais on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Et c'est pas dans ses habitudes forcément d'échanger sur ce qu'il lit, donc alors que moi j'adore ça. Je fais partie depuis 3 ans, d'un club lecture dans la ville où j'habite. Mais en réalité, on se voit à peu près 5 fois par an. Donc ça fait pas beaucoup. Et moi j'aime bien, enfin voilà, pour moi c'est pas assez. Et en plus, en général, voilà, c'est des petites rencontres, donc on est sur des thématiques précises. Chacune présente le livre qu'elle a lu sur la thématique qu'on a choisie d'une fois sur l'autre. Et ça signifie donc qu'on ne peut pas du tout parler de tout ce qu'on a lu, parce que sinon ça durerait des heures et des heures. Et c'est pas le concept de notre club lecture. L'idée, c'est surtout de découvrir des nouveaux livres, écouter ce que les autres ont découvert et en gros compléter sa wishlist parce que en général, quand je sors de mon club lecture, j'ai toujours 3-4 bouquins en plus que j'ajoute à ma liste. J'aimerais aussi, grâce à cette chaîne, et c'est vraiment un des objectifs les plus importants pour moi, affûter un peu mon esprit critique par rapport à ce que je lis. Parce que parfois, je lis rapidement et une fois que j'ai terminé, je passe au livre suivant. Et en fait, j'ai mes impressions de lecture pendant que je lis, mais je me rends compte que bah voilà, comme j'en discute avec personne, parfois pouf, je zappe à la lecture suivante et j'oublie. 3 semaines plus tard, j'ai oublié ce que j'ai lu, je sais plus le pitch, je me rappelle pas forcément du nom de l'auteur. Et ça me gêne parce que je me dis que les livres méritent qu'on s'y arrête un petit peu plus quand on les a lus. Pas forcément tous, pas forcément tout le temps, mais rien que d'en parler avec vous, eh ben, ça va me forcer à parfois me renseigner un peu plus sur l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Voilà, l'idée c'est aussi de vous donner des informations un peu précises et pas seulement parfois de vagues impressions de lecture que je peux avoir. Et donc, ou même d'en parler, je suis obligée de réfléchir, qu'est-ce que je vais dire? C'était quoi mes impressions? Et donc d'aller vraiment plus loin dans mon ressenti. Et je pense que ça va vraiment affiner aussi mes goûts de lecture et oui, en fait c'est vraiment ça, affiner mon esprit critique. La dernière raison pour laquelle je fais cette chaîne, c'est parce que j'aimerais rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes goûts de lecture que moi, pour avoir des avis, pour échanger sur des livres qu'on a lus en commun, par hasard ou de manière prévisible. Hein. C'est tout à fait possible de se lancer des petits défis. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde qui suive la chaîne, qui se déclarent intéressés. Mais justement, c'est le genre de choses que vous ne devez pas hésiter à mettre en commentaire. C'est est-ce qu'il y a des livres que vous avez envie de lire ou des livres dont vous pensez qu'ils pourraient me plaire ou des livres que vous avez envie de lire mais que vous n'avez pas lu, que moi j'ai lu ou que vous avez envie que je teste pour vous. Et donc pas de souci, ça peut être vraiment le genre de choses qui peut se faire sur ma chaîne. Au collège, je me suis intéressée au roman historique. J'ai découvert la saga des Angéliques, alors qui est une vieille saga que j'adore, que peut-être je présenterai un jour parce que franchement c'est ma saga historique préférée, que j'ai lu, relu même dans ma vie d'adulte, donc je valide, je l'adore toujours. Donc roman historique, la fantaisie aussi et le fantastique, puisque je suis rentrée au collège au moment où les Harry Potter sortaient, donc là forcément ça a été la grosse découverte et je suis toujours restée dedans. Au lycée, j'ai lu beaucoup de fantaisie que j'échangeais notamment avec mon mari. On s'est rencontrés au lycée et on faisait nos échanges de bouquins et c'est une des choses qui nous a rapprochés d'ailleurs. On adore ça tous les deux.
depuis que j'appartiens au club lecture, je me suis énormément diversifiée. Je ne lisais pas énormément. Je ne lisais pas beaucoup de romans contemporains, juste qui se passent dans la vie de tous les jours. Et maintenant, j'en ai découvert beaucoup grâce à mon club lecture, parce qu'à chaque fois, on est plutôt, c'est vrai qu'on tourne plutôt autour de ce type de roman. Et comme ça m'a sorti de ma zone de confort, j'ai testé plein d'auteurs, Melissa d'Acosta, que j'avais jamais lu, Marie Varey, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc maintenant, je fais beaucoup plus de tentatives de romans contemporains dont j'ai entendu parler ou dont la couverture me fait envie. Et en général, ça fonctionne plutôt bien. Donc je pense que je vous en présenterai pas mal encore cette année. Donc pour le contenu de ma chaîne, et en fait c'est ça le plus important et le plus intéressant pour vous en tout cas, donc je pense que je ferai des updates lecture chaque mois, je dirais, je ferai la liste de tout ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé, ça c'est quasiment sûr. Je suis en train de tenter de faire un vlog lecture, donc c'est-à-dire je lis un livre en direct et je vous donne mon ressenti au fur et à mesure que ma lecture avance. Donc ça sera probablement la prochaine vidéo. Et petit teaser, le livre que je suis en train de lire en vlog lecture, c'est Babel de R.F. Kuang. Donc celui-ci, ça sera très probablement la prochaine vidéo, alors la semaine prochaine ou dans 10 jours, on verra. Mais vlog lecture, je tente à voir si le vlog lecture, ça fonctionne en termes d'organisation surtout. Si jamais vous avez des envies, des choses que vous voulez voir sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, dites-le moi, j'ai encore d'autres idées. Je crois que j'avais noté, ah oui, je voulais parler de mes sagas favorites, de mes livres favoris, que j'ai lus peut-être il y a longtemps, mais que j'adore toujours autant, que je relirai avec plaisir. Et puis quand je fais des nouveaux achats, une fois que j'en ai une certaine pile, eh ben peut-être que je peux vous les montrer parce qu'ils rejoignent ma pile à lire. Et à chaque fois que j'aurai une séance de club lecture, je pense que je vous parlerai de la thématique qu'on a choisie, du livre que moi j'ai choisi pour répondre à cette thématique et puis ce que j'en ai pensé. Et pour finir sur cette vidéo de présentation, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes objectifs de 2026. Déjà, j'aimerais pérenniser cette chaîne, voir si ça fonctionne et puis surtout voir si j'ai le temps au niveau de mon organisation parce que les journées ne font que 24 heures et j'ai pas vraiment l'intention d'abandonner quoi que ce soit d'autre que je fais par ailleurs. Donc il va falloir que ça rentre quand même dans mes 24 heures. On verra si c'est possible. Pour l'instant, je suis tellement motivée. De toute façon, je ne pense qu'à ça. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma prochaine vidéo? De quoi je vais parler? Et donc, j'ai trop envie. Donc, motivation à fond. Donc là, je pense que une vidéo par semaine, on va y être sans souci. On verra si j'arrive à tenir sur le long terme. J'ai aussi mes petits carnets de lecture que je dois compléter assidûment. Donc ça, c'est tous mes carnets de lecture que j'ai remplis au fil des années. J'en suis à celui-là, je suis à peu près à la moitié. Et ça, c'est le premier. Donc en fait, dedans, je mets ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé. Donc j'ai commencé en 2022. Voilà, un petit résumé, puis ce que j'en ai pensé. Donc ça, il faut que je le remplisse de manière régulière parce que quand j'ai 10 livres à remplir d'un coup, j'ai pas très envie. Mais bon, il faut le faire quand même parce que j'aime bien me relire. Et ma fille, ma plus grande, aime bien de temps en temps jeter un œil. Alors pour l'instant, mes lectures sont pas tout à fait encore de son âge, mais je vois qu'elle commence à regarder s'il n'y a pas des choses qui pourraient lui convenir. Donc ça, c'est hyper important et il faut que je m'y tienne. Mais bon, je m'y tiens depuis 2022, donc a priori, il n'y a pas de raison. J'ai aussi commencé une autre façon de tenir à jour mes lectures. C'est un tableau que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube. C'est A Book and a Cup, donc je vous mettrai les infos en barre d'infos en dessous. Et c'est un tableau Excel sur Drive sur lequel on met toutes nos lectures et il y a pas mal de statistiques qui se calculent automatiquement. Donc pour chaque lecture, on met l'auteur, le genre, le nombre de pages, quand est-ce qu'on l'a lu, est-ce qu'il nous a plu. Donc il y a 5 critères pour savoir si ça nous a plu, les personnages, l'intrigue, l'écriture. Je sais plus quoi, donc à chaque fois on met une note sur 10 et puis à la fin ça nous fait une note sur 10 et puis une note sur 5 pour dire un nombre d'étoiles. Et je pense que en fin d'année ou quand je fais des updates lecture, ça va m'aider
à me souvenir un peu de ce que j'ai pensé. Et puis surtout, j'aurai toutes mes statistiques sur l'année. Là, j'ai trop hâte. Bon, bah, je viens de commencer, donc il n'y a pas grand-chose. Mais fin 2026, si je suis encore là, vous verrez mes statistiques de lecture et je trouve ça hyper intéressant de voir vers quoi on a été pendant un an, sur un an de temps, vers quoi on a été et s'il y a quelque chose qui se dégage de régulier sur nos lectures. Voilà, donc j'espère que ma petite présentation vous a plu, vous intéresse, que vous avez envie de rester avec moi encore pour quelques temps sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des commentaires, des envies, enfin voilà, quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas, ça m'encourage et puis ça me donne des idées et ça me motive et voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.